Donc moi, je vais vous parler ce soir, c'est de Karak. Bon, je pense que vous connaissez, vous avez beaucoup de préjugés sur le truc en mode, ouais, c'est un concurrent Eigen, en fait, tout simplement. Une copie d'Eigenlayer. Moi, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est Karak, protocole de restaking. Je pense que vous connaissez le concept. C'est juste pouvoir remettre en jeu des ETH qui sont déjà des LST, donc des Liquid Staking Tokens. Pour venir sécuriser d'autres chains qu'on appelle donc des AVS. Le principe, c'est ça. C'est vos ETH qui sont déjà mis en jeu sur le réseau Ethereum, on va venir les encore remettre en jeu sur une deuxième couche pour sécuriser d'autres choses. Pourquoi c'est ultra intéressant cette innovation? Parce qu'en fait, faut savoir que au tout début, par exemple, quand Solana s'est lancé, c'était extrêmement dur pour la chaîne d'attirer en fait des liquidités et créer un consensus sur les nodes. Tom, ouais, il y a vraiment un rollback, enfin un écho horrible. C'est pas eux, non. Mais c'est toi, Mathis, qui écoute le stream. Non, gros. Mais Non? Je coupe te ton jure, micro, non. Joe, je pense que c'est toi. Ah. Ok, on va essayer comme ça. Ok, les gars. Du coup, voilà. Ça, c'est le principe du risk-taking. Et pourquoi le risk-taking, c'est ultra important, grosso modo. Les AVS sur Eigenlayer, c'est donc des chains. Enfin, pas forcément des chains, en fait. Ça peut être de tout. Ça peut être des chains sans état, ce qu'on appelle des stateless roll-up, je crois. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. Euh, Par exemple, ça va être des oracles, des stateless roll-up. C'est des chains sans état. Ok. Euh, et donc, en fait, toutes ces choses, que ce soit des chains, des stateless roll-up comme des oracles, etc., on va appeler ça, chez Eigen, on appelle ça les AVS, et chez Karak, on appelle ça les DSS. AVS, c'est Actively Validated Services, et DSS, c'est Distributed Secure Services, pardon. Donc voilà, là vous avez un petit schéma un petit peu tout con. En fait, le STETH, ça va être du ETH qui est sous forme de LST. C'est un token déjà, une représentation d'un token ETH déjà lock sur le réseau qui crée un consensus, qui est dans le consensus d'ETH, qu'on va venir mettre sur Karak pour avoir des guildes en plus, et on va venir secure des DSS. Ok. Donc ça c'est bon. Alors maintenant les différences, parce que là pour l'instant c'est ultra similaire entre Aiken et Karak, les différences principales. Sur Aiken, on va uniquement avoir des tokens de liquid restaking, donc comme du IETH, EEETH, du RSWETH, non, RSETH, pardon, RSWETH, etc. Bref, en gros, c'est uniquement des tokens ETH. Là, ce qui va être assez intéressant avec Karak, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de tokens, une grande variété de tokens, comme vous voyez sur le screen, pardon. Autant on va pouvoir avoir les tokens sous forme de PT. En gros, c'est les tokens représentatifs du token sur Pendle. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Pendle, c'est assez simple. En gros, on va trade du yield, c'est-à-dire qu'on va séparer en deux tokens notre token et le futur yield à une certaine date. Donc, par exemple, si je lock mes tokens le 24 mars 2024 jusqu'au 27 juin 2024, je vais pouvoir avoir un token qui représente juste mon token qui est stable et qui ne gagne rien, et en plus un token qui représente mon yield. C'est pour ça qu'en fait, on peut faire du levier sur Pendle. Je pense que c'est un truc assez intéressant qu'on pourra peut-être parler dans un prochain live. C'est un mécanisme vraiment intéressant. On va avoir bien évidemment les liquid restaking tokens que vous voyez ici. On va avoir les liquid staking tokens, donc STETH, RETH, SWETH de Swell, etc., etc. Et on va aussi avoir beaucoup de stablecoins. On va avoir le Frax de Fraxtal. Non, Fraxtal, c'est le nom de la chaîne, je crois. Bref, on va avoir le Frax, l'USDC, l'USDT, le SDAI, le truc d'Ethena, etc. Donc voilà. Ça, c'est une des principales différences avec Aiken, c'est qu'on a une plus grande variété de tokens. Maintenant, deuxième différence entre Aiken et Karak, c'est le multi-support network. On va supporter plusieurs networks. On va donc avoir le Ethereum Mainnet, l'AL2 de Momentum,
Arbitrum, et la Karak Chain, qui est une L2. Donc, en quoi c'est utile? Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur Icon, tout se passe sur Ethereum. Ok. Alors que là, on va pouvoir faire des choses sur Arbitrum ou sur Mantle, et sur, bien sûr, Karak. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, on va pouvoir bénéficier de fees plus bas. Moi, perso, je fais pas beaucoup de TX sur Ethereum parce que ça coûte cher. Même si les frais en ce moment sont très bas, on est très facilement à 5-8 balles la TX. Sachant que pour certains protocoles, faut faire plusieurs TX. Et donc, ça monte vite la facture. Et donc, à pouvoir passer par Arbitrum, une chaîne que moi perso j'aime bien, même temps j'ai pas assez utilisé. Mais pouvoir passer par Arbitrum, je trouve que c'est vraiment super, parce qu'en fait, pour quelques centimes, on va pouvoir faire nos transactions sur Karak. Donc ça, voilà. Deuxième différence, pardon. Il y a une autre différence que j'ai oubliée. Alors attendez. Merde, je l'ai pas noté là. C'est pas grave, on va passer à la suite. J'ai totalement zappé. Ok, maintenant niveau stats, on voit qu'actuellement Karak est à quasi 1 milliard. Alors, je vais regarder vite fait, hop, s'ils y sont. Je sais que vous ne voyez pas le screen. DeFi Lama Karak, je vais vous dire s'ils sont à 1 milliard, sachant que j'ai fait la rédaction il y a 2-3 jours. Ah, ils sont vraiment à 997 millions. Donc vraiment les 1 milliard sont très proches, c'est cool. Alors qu'Eigen, on est à quasiment 20 milliards. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même 20 fois plus de TVL sur Eigen que Karak. Donc, moi je pense que c'est une potentielle upside de TVL assez intéressante. On peut potentiellement dire qu'on est encore early sur Karak. Donc voilà. Ensuite, niveau levée de fonds, c'est pas un truc que je parle beaucoup sur Twitter, mais là j'ai voulu en parler. La dernière, et je précise bien la dernière information de valuation, parce qu'il y a eu une levée de fonds sur Eigen à 100 millions. Merde, d'ailleurs j'ai inversé les deux screens, je crois, je suis un golemon. En gros, le screen du bas là va avec celui-là, et celui-là va avec celui-là. Eigen, leur dernière levée de fonds, où on a eu l'information, ils ont levé à 500 millions de valuation. Et Karak, ils ont levé à 1 milliard. Sachant qu'Eigen a refait une levée de fonds avec uniquement A16Z après, mais là, on n'a pas l'information. Donc, on va, entre guillemets, oublier cette partie-là. Oui, mais Pourquoi je parle de ça? Ouais. si je peux me permettre, tu dis que en fait, Eigen, ils ont levé que 500 millions parce que c'était les premiers il y a des années. Karak, ils ont surfé sur narrative. Donc c'est pour ça qu'ils ont levé plus. Ah oui, non, mais bien Enfin, sûr. Puis ils ont relevé encore des fonds après, Eigen. Moi, je te parle juste de la ok. valuation du round. Ok. Ok. Du coup, voilà. Pourquoi je parle de ça? En fait, on sait qu'aujourd'hui, bah, les VC sont quand même assez avantagés par rapport au retail, même si c'est assez contestable. Ils prennent aussi plus de risques, mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement bah, parce qu'en fait, les VC, sur un round à 500 millions, alors que sur un round à 1 milliard, sur le round à 500 millions, on peut imaginer qu'ils sont potentiellement sur des meilleurs profits, vu que techniquement, Eigen devrait être plus évalué que Karak. Ok. Et même à valuation égale. Le round à 500 millions, il est en plus gros multiple que le round à 1 milliard. C'est ultra logique. Donc pourquoi je parle de ça? Tout simplement pour dire que Karak aura potentiellement une pression vendeuse plus légère, moins forte comparée à Eigen, tout simplement parce qu'en fait, bah, les VC auront payé plus cher, contrairement à Eigen. Donc voilà, sachant que je pense que Karak a un très bon coup à faire sur ça. Hein. Déjà du fait que Eigen a eu un airdrop assez contesté. Hein, les tokens sont log jusqu'à septembre, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est vraiment, je pense que s'ils envoient du marketing, ils peuvent être très bons. Et pour l'instant, ils se branlent un peu, on va pas se mentir. Enfin bon, du coup voilà, c'est tout pour l'analyse fonda de Karak. Maintenant, je vais vous partager, hop, changer de fenêtre, écran. Je vais vous partager une stratégie qu'un mec sur Twitter a lui-même partagée pour Farm Karak. Alors attendez, hop, hop.
Je crois que c'est ce screen-là. S'il veut bien. Ok, non. Celui-là. Ouais, c'est celui-là. En gros, je sais pas si vous connaissez Airpuff. Ça va être un protocole qui va nous permettre de farm en fait les airdrops en faisant du lending borrowing. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Et donc lui, il nous propose aujourd'hui du levier x7. Avant c'était x12. Maintenant, l'event est un peu fini, on va dire. Il nous propose du levier x7 pour farm Karak. Donc perso, c'est une stratégie que j'ai fait avec un très petit montant, parce que bah, on s'expose quand même à certains risques. Non, le x11 et même le x12 est encore dispo même. Ok. Donc si jamais je vous partagerai, on vous mettra le lien du tweet dans la description pour simplement vous expliquer en fait, on va devoir bridge du coup des fonds sur Karak évidemment. Si vous avez besoin de bridge, vous avez des codes ici, vous allez sur Twitter, il y a des codes, ou sinon vous en demandez dans les coms, des mecs de la communauté vous en partageront. On va venir évidemment faire un deposit de collatéral, faire du levier, et voilà, c'est super simple. Actuellement, Airpuff, c'est pas ultra connu. Je vais vous montrer un petit peu la TVL s'il est dispo sur là-bas, évidemment. Euh, Quel juste tes notifs actuellement, Telegram, Maxis. ouais, alors attends. Ok, c'est Quel bon, pardon. crack. Airpuff, les gens, donc elle m'a dit, on peut dire c'est vraiment peu. C'est-à-dire que personne est en train de farmer en levier. Enfin, pas beaucoup de monde farme cette technique. Je pense que actuellement ceux qui font du levier sur Karak, ils font plus sur Bundle. Mais Airpuff, de ce que j'ai compris, a des meilleurs rendements. Donc voilà. Ça, c'était pour la petite technique. Il y a juste aussi une autre petite technique qui consiste à lock du token de Airpuff, ce qui nous permet d'avoir 5% de tous les points farmés par tous les farmers sur Airpuff. Et donc voilà. C'est tout pour la partie Karak. Est-ce qu'il y a potentiellement des questions dans le chat, etc. N'hésitez pas à demander, à poser vos questions, les gars. J'attends une petite minute. Mais Encore un travail monstrueux, hein. non, merci, merci. Ah merde, par contre, il y a un gars qui a dit dans le chat qu'il m'entendait mal. Je sais pas de quand ça date. Ouais, t'inquiète, j'ai augmenté ton son après. Normalement c'était ok, mais j'ai un peu augmenté. Ok, donc voilà. Moi, c'est tout pour ma partie sur Karak. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les gars? Ça a l'air d'être limpide, hein. Est-ce que ça... Allez, le retour du bug. Oh, sérieux? Non, Non, vas-y, la parle. Bah, ça va? Ouais, non, oublie, Fais chier. oublie. Non, oublie, frérot. Ah ouais? non, Bah, c'est Attends, en ok. je me fait, reconnecte. quand tu dis ah ouais, ça marche. Ah, c'est Mais ok? avant, ça buguait. Ouais, c'est. Je te mets un petit 25%, quoi. Ah non, Tom, c'est C'est toi inaudible, qui... admets-le. Voilà. De quoi? Oh putain. Il est inaudible, là. Mais non, on l'entend très bien, hein. Tu l'entends, toi? Bah oui. Attends, Qui vas-y, bug, quoi. vas-y, pas parle, je vais écouter le retour. Ah non, mais il y a pas de Euh... problème. Bah, en vrai, moi, je... Ah si, ok. Ah, il s'est mute. Ouais, c'est que des fois tu captes un peu, mais c'est pas très grave. Ah, Non, mais en vrai, une l'enfer, très c'était bonne, joli. c'est une bonne opportunité, Carac, hein. Mm. Bah ouais, mais là, c'est un peu tard Bon, pour jouer l'airdrop, hein. C'est pas faux. Déjà. ouais, du coup, les gars, j'étais pas là. Vous disiez quoi, pardon? Oh, bah, on disait que c'était une, que Bah, il ça disait restait que une bonne c'était un bon opportunité. truc.
Ouais, franchement, c'est sous-farmé, pas beaucoup de TVL. De toute façon, faut des compétiteurs à égal meilleur, en fait. Euh, dans tout, hein, c'est une base, c'est un mécanisme de base de l'économie. Faut de la concurrence pour qu'il y ait de l'innovation. Si Eigen, ils ont le monopole du risk-taking, on va vite voir des problèmes arriver, en fait, tout simplement. Donc, ouais, moi, je suis assez bullish, hein, et même si je dis pas qu'ils vont dépasser Eigen, je pense que c'est peut-être même pas possible. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il y ait des concurrents comme ça qui émergent.